Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. » Il répond « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent à maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons l'évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus et ses disciples étaient en route vers Jérusalem. Et celui qui dit Jérusalem dit le chemin de la souffrance, parce qu'ils allaient justement pour que Jésus soit condamné, soit arrêté, condamné, maltraité, tué, mais le 3e jour ressuscité d'entre les morts. Jésus venait de passer quelque temps avec ses disciples. Ils avaient vu ce qu'il avait fait, ils avaient entendu plusieurs fois ses enseignements. Et ils l'ont suivi, ils étaient attachés à lui. Ils avaient formé un groupe intéressant et important, parce que par ce groupe, il s'opérait beaucoup de miracles et la parole de Dieu progressait. Et voilà alors que 2 des 12 s'approchent de Jésus pour adresser une demande, celle que nous venons de suivre dans cet évangile. S'asseoir ou siéger, l'un à droite et l'autre à gauche de Jésus, dans sa gloire. Et ça, il faut le signaler, dans sa gloire. Ceci montre qu'ils étaient là, mais tout ce que Jésus avait fait, tout ce que Jésus avait enseigné, ne les avait pas tellement pénétré le cœur. Ils regardaient comme tout le monde, tous les Juifs qui étaient là, qui voyaient en Jésus un Messie, d'accord, mais un Messie traditionnellement qui doit venir pour chasser ses colons romains et qui doit rétablir le grand royaume d'Israël. Malgré qu'ils avaient vécu longtemps avec Jésus, ils n'avaient pas compris que la mission de ce grand Messie attendu, ce n'est pas celle de Jésus. Ils n'avaient pas compris que Jésus était un Messie d'un autre ordre qui est venu pour servir, pour donner l'exemple, le modèle de quelqu'un qui s'humilie, d'un homme humble. Ils n'avaient pas compris cela parce qu'ils attendaient des places dans la gloire. Celui qui lit ce passage de cet évangile, immédiatement se met à condamner les 2 disciples. Si tu condamnes, tu as l'attitude des autres 10 disciples aussi, parce qu'eux-mêmes, ils se sont indignés. Ils ont condamné leurs camarades parce qu'ils avaient fait le premier pas. Mais ce qu'ils avaient fait, c'est ce que les autres aussi pensaient de faire, parce qu'ils se sont indignés. Chacun, bien sûr, on le comprend, que chacun voulait une place importante autour de Jésus, dans sa gloire. Ça se voit, c'est le diable qui entre au sein du groupe. Il veut les diviser. Il veut semer la confusion, la division,
la discorde. Les frictions devaient commencer par là. Chers frères et sœurs, combien de fois dans nos groupes, peut-être nos groupes de prière, nos chorales, nos communautés ecclésiales de base, et même le lieu où nous travaillons, il n'y a pas ces histoires de chercher à dominer, de chercher à écraser les autres, par groupe ou par individu. Vous verrez certains qui vont dire peut-être au patron, voilà, tel et tel ne te comprend pas. Il t'ohait, il ne veut pas, il est contre toi, il est opposé à toi, et ainsi de suite. Et on verra des gens qui perdent beaucoup de temps dans ces intrigues au lieu de travailler, au lieu de planifier, au lieu de voir ce qui va de l'avant. Ceci nous montre que le démon est toujours là. Le démon traîne toujours sa queue au milieu de nous. Ça peut arriver. Même dans des groupes qui se considèrent comme des grands groupes de prière, comme des grands groupes qui se considèrent comme sont conduits par l'Esprit Saint, mais le malin peut y pénétrer très facilement. Faisons donc attention. Aujourd'hui, cet évangile nous demande de faire attention pour que si nous voulons que notre groupe soit le groupe qui est dirigé par l'Esprit Saint, soit un groupe qui suit la parole de Dieu, qui s'attache à Jésus, pas à d'autres choses. Ces disciples demandent l'autorité, être grand. Jésus leur montre que être grand, c'est surtout servir. L'autorité, ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est celui qui vient, l'attitude de celui qui vient écraser, qui vient régner sur les autres, donner les ordres. Mais le service, c'est le plus important. Pourquoi est-ce qu'on veut être grand? Il faut être grand pour servir, pas pour exercer son pouvoir. Il faut différencier les deux, le pouvoir et le service. Jésus demande, ce qu'il demande, c'est le service. Justement, quand Jésus voit que les frictions commencent à entrer dans le groupe, c'est lui qui les met à côté, il les met à part pour leur parler, pour finir avec ce problème. Il leur montre que ce qu'ils pensent, ce n'est pas ça. Non. Celui qui veut être grand doit être le serviteur des autres, doit être l'esclave des autres. Et il donne l'exemple de lui-même, comme le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon, pour sauver la multitude. Voilà. Quand tu parles de rançon, la rançon c'est quoi? C'est la libération. Il se donne lui pour que l'humanité soit libérée. Libérée du mal, libérée du péché, libérée du démon, du diable. Mes chers frères et sœurs, nous devons nous demander aussi, bien que nous ayons déjà entendu parler de servir, comment est-ce que nous exerçons notre service? Se mettre au service des autres, c'est très important et c'est très facile. C'est ce que nous lisons dans l'épître, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 45. Quand ce qui nous sera demandé au dernier jugement. J'étais affamé, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais dénudé, tu m'as donné des vêtements, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas cela qui nous manque. Les personnes qui ont besoin de nous, de notre service, il y en a beaucoup. Nous avons des enfants que quelquefois je vois circuler par-ci, par-là, qui ramassent les bouteilles, qui vont vendre les bouteilles peut-être à 10 francs, je ne sais pas là, et qui sont affamés. Quelquefois, ils veulent même chercher à voler pour pouvoir survivre. Et nous les laissons tranquillement, ils continuent comme ça, alors que nous savons qu'ils sont exposés au danger. Mais le Seigneur nous demande de faire quelque chose. Il faut nous mettre au service de ces enfants-là, que souvent les gens appellent les enfants de la rue. Normalement, la rue n'a pas d'enfants. Mais on les appelle les enfants de la rue, ils sont dispersés. Ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Nous avons des personnes âgées dans nos environnements ici, des personnes âgées qui sont enfermées dans les enclos ici, qui n'ont personne même pour les saluer. Heureusement qu'ils arrivent à vivre
des services de la Radio Maria et de Patrice TV, au moins, pour être soulagés. Mais souvent, ils réclament, disent que personne, même ceux qui vivent avec moi, ne viennent même pas me dire bonjour ou bonsoir, savoir comment j'ai passé la nuit ou la journée. C'est le chagrin. Nous avons des personnes qui sont vraiment prises de chagrin, qui meurent de chagrin, alors que nous sommes là. Quand nous avons toutes ces personnes qui vivent dans la dépression, les jeunes ou les grands qui se droguent, vous croyez qu'ils n'ont pas besoin de notre service? Mais oui, quand nous les voyons qui sont en train de siphonner l'alcool par-ci par-là, mais ils ont besoin de notre service comme chrétiens. Mais nous passons à côté comme s'il n'y a rien. Nous sommes appelés à nous approcher. Nous avons des prisonniers qui ont été abandonnés par leur famille. Abandonnés complètement. Mais vous croyez qu'ils ne nous appellent pas? Mais si. Nous avons des malades dans des hôpitaux qui n'ont personne pour leur donner à manger, ou leur payer les médicaments. Mais vous croyez qu'ils ne nous appellent pas, ces gens-là? Les enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. Tout ça, c'est un monde qui a besoin de nous. Le pape François nous rappelle que la mission aujourd'hui, c'est aller vers les périphéries. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous célébrons la journée missionnaire pour les œuvres pontificales. Nous sommes appelés à vivre cette mission. La mission, ce n'est pas celle qui a été vécue par ceux qui nous ont amené l'Évangile. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire la mission dans notre environnement aussi, même ailleurs. Mais il faut toujours commencer par nos environnements immédiats. Nous sommes appelés à vivre comme des missionnaires, à mener l'Évangile, la parole de Dieu. Le pape Paul VI nous a dit, « Africains, soyez vos propres missionnaires ». Il nous est demandé que chacun ouvre les yeux pour voir où peut aller jusqu'où il peut aller pour exercer sa mission. Et il y en a, les périphéries, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au milieu de nous. Voilà, c'est par cet exercice que nous arriverons à occuper les places à gauche et à droite de Jésus-Christ. Nous avons vu qu'avec l'Évangile, normalement, le lieu où Jésus a exercé sa gloire, c'est où? C'est sur la croix. C'est sur la croix qu'il a exercé sa gloire, sa mission la plus importante, sur la croix, comme roi. C'est là qu'il a été déclaré roi. Même ceux qui n'y croyaient pas l'ont déclaré roi. Rappelons-nous que Pilate lui-même, c'est lui qui a fait un écriteau qu'il a adressé sur la croix de Jésus. Ceci est le roi des Juifs. Il a écrit en 3 langues, en latin, en grec et en araméen, pour que cette royauté soit proclamée de façon universelle, pour que tout le monde puisse lire cela et reconnaître Jésus comme roi. Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais il proclamait que Jésus était un roi universel. Et finalement, ce n'est pas Jacques et Jean ou Pierre ou Philippe qui étaient à côté de lui, mais à côté de lui qui étaient là, les 2 larrons, les 2 bandits, à gauche et à droite. C'est eux qui, normalement, on dirait qu'ils ont assumé ce qu'avaient demandé les 2 disciples. Mais ce n'est pas exactement cela. Parce qu'il y a un qui était en train d'insulter Jésus et l'autre qui reconnaissait vraiment en Jésus un sauveur, qui a demandé le salut. Certains disent vraiment, comme il était bandit, c'était un grand bandit, il a même volé le ciel. Non, il n'a pas volé le ciel, il a demandé. Il a mérité. Mais quand même, il a reconnu la royauté de Jésus-Christ. Et celui qui était là, bien que aussi les disciples de Jésus aussi plus tard, et ils seront à côté de lui, ils vont boire justement sa coupe et vivre le baptême que lui aussi a vécu. Chers frères et sœurs, il nous est demandé aujourd'hui de nous tenir humbles, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles pour voir où est-ce que nous sommes appelés à intervenir au service de nos frères et sœurs.
La mission que nous avons aujourd'hui nous appelle à commencer par chez nous, par nos familles, par nos enfants, par nos époux, par nos épouses, par nos amis, par nos collègues de travail. Là, c'est le lieu de la mission. Mais nous sommes appelés à nous y mettre à la suite du Christ. Et c'est par humilité que nous pourrons exercer cette mission et pouvoir convertir tous ceux qui sont loin de Jésus pour qu'ils puissent le suivre. Le Seigneur soit avec vous.